Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avis d'experts. La semaine passée, nous avons parlé de la santé. Aujourd'hui, ça sera le management. Bien sûr, c'est l'intelligence économique. Les concepts semblent un peu compliqués, mais vous les saurez tout au long de cette émission où nous avons reçu pour vous M. Onésime Madilou Mbangala, chargé de communication digitale du ministre Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur bien sûr, coordonnateur d'une structure de jeunes, c'est de l'intelligence économique, responsable d'un cabinet conseil en intelligence économique, mais également pratiquant de l'intelligence économique. Voilà, il faudrait qu'on le précise qu'il est pratiquant. C'est pourquoi nous l'avons invité ici en tant qu'expert, à qui déjà on dit bonjour Monsieur Madilou. Bonjour Monsieur Arnaud. J'espère que vous allez très bien. Oui, le Seigneur nous fait grâce, merci beaucoup. Je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. D'accord, avant de commencer, il faudrait que nos téléspectateurs sachent d'abord, c'est quoi l'intelligence économique? En quoi consiste-t-elle? Eh bien, l'intelligence économique, comme vous venez si bien de le dire, c'est un nouveau concept qui est en fait une façon de manager. C'est du management de l'information. Alors, le concept a été utilisé pour la première fois par Harold Wilensky, un Américain, qu'il avait désigné comme étant une activité de production de connaissances servant dans le but économique et stratégique au sein d'une organisation, c'est-à-dire recueillir l'information et reproduire l'information dans un contexte légal, dans l'objectif de promouvoir l'activité au sein de l'organisation qui peut être une entreprise ou bien une institution. Et c'est à partir de sources ouvertes. Mais ça, c'est les concepts américains qu'on appelle le business intelligence qui part sur des informations déjà structurées. Cependant, l'intelligence économique dont moi je parle, elle est l'émanation d'un concept français qui est né à partir de l'année 1994, à partir du rapport d'Henri Marx, un rapport qui avait statuer un peu sur l'intelligence économique, qui est en fait un ensemble des actions coordonnées de recherche, ou si vous voulez de collecte, de traitement, de stockage, de protection de l'information, qu'on appelle de l'information utile aux opérateurs économiques dans le but de son exploitation. Donc voilà un peu si on peut retenir quelque chose par rapport à l'intelligence. Donc il faut comprendre qu'il s'agit de l'information, une manière de collecter l'information, de maîtriser l'information, d'utiliser cette information, une information qui a une valeur, comme on dit quelque part, une valeur économique, une valeur marchande, une valeur financière. Donc vous pouvez être là, cette information dont vous avez besoin pour prendre une décision, eh ben, c'est ça de l'intelligence économique. Donc malgré la notion intelligence économique, mais le vrai sens ne renvoie pas à l'activité économique dont la production, la distribution et la consommation des biens. Non, on ne peut pas dire que ça ne renvoie pas à l'activité économique parce que, en fait, pour qu'il y ait d'abord l'information elle-même, elle a une valeur économique. C'est ça. Dans ce sens qu'elle est capable de produire, n'est-ce pas? Elle a une valeur, comme on vient de le voir, une valeur financière, elle a une valeur marchande. Donc cette information est en soi elle-même une matière première. Vous voyez? L'information devient donc une matière première du secteur productif. C'est en ce moment-là qu'on parle même d'une information qui a une valeur économique. Donc on est vraiment en plein dedans dans l'économie. Évidemment, c'est aux frontières entre plusieurs domaines. Il y a les domaines cognitifs, mais aussi, quelque part, l'économie, qui sont vraiment... Et l'intelligence économique se met comme au milieu dans l'objectif de concilier plusieurs concepts. De manière concrète, quel rôle peut jouer la connaissance de cette notion dans la vie de l'homme? Ben, il faut comprendre que l'intelligence économique, d'abord, c'est un outil décisionnel. Parce que chacun de nous, pour prendre une décision, on est censé détenir, surtout quand on est élevé à certains postes de responsabilité, quand on est chef d'entreprise, on est à la tête d'une organisation, on est à la tête d'une chaîne de télévision, et bien pour prendre des décisions stratégiques qui impliquent la vie même de votre organisation, qui impliquent la vie de la collectivité, vous avez besoin d'abord de maîtriser l'information. Vous voyez? Donc, l'intelligence économique, c'est un outil, c'est comme ça qu'on parle d'un outil décisionnel. Parce que la valeur des décisions que vous prenez, ou la valeur de l'information se reconnaît par rapport aux décisions qui sont prises. Si vous prenez une mauvaise décision parce que vous êtes sous-informé, eh bien vous allez dans le trou. Mais imaginez que vous prenez une bonne décision
parce que vous êtes bien informé sur une situation, vous allez voir que vous allez faire de progrès. Donc, c'est un outil décisionnel, comme je venais de le dire au début, c'est un outil de management, c'est-à-dire de la gestion stratégique de l'information. Vous savez, dans notre pays, l'erreur que nous faisons souvent, on croit que on a souvent tendance de limiter l'information comme étant l'apanage seulement du journalisme ou des journalistes. Non, mais ce n'est pas comme ça. La société humaine en soi, elle est bâtie sur une chose, sur l'information. Sur l'information, c'est ça. Dans tout domaine, on a besoin de l'information. La maman, dans le champ, par exemple, avant de s'aimer, avant de déchiffrer, ils ont besoin de l'information. Vous voyez, dans différentes sortes d'informations, ils ont besoin d'informations. Et savoir maîtriser ces informations, les informations autour de soi, les informations dans son environnement, vous donne une longueur d'avance par rapport à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez? Donc l'information est très utile dans la vie de tout homme. Et c'est ça, de l'intelligence économique. On veut maintenant, à partir de ce concept, pousser les gens à comprendre qu'ils ont à prendre des décisions, mais pour prendre des décisions, il faut savoir vraiment avoir la maîtrise de ce qui se passe autour de toi, savoir avoir l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'information, qui est née à partir de nouvelles technologies de l'information, parce que c'est à ça que renvoie l'intelligence économique. Voilà pourquoi, quelque part, on parle de l'économie des connaissances, de l'économie numérique, ainsi de suite. Nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'information. Dans la société de l'information, les nouvelles technologies occupent une place prépondérante. Or, qui dit nouvelle technologie renvoie à quoi? Renvoie à une hyper-production de l'information. Il y a tellement de l'information. Et parmi ces informations, il y a de bonnes informations, tout comme il y a de très mauvaises informations. Bien sûr. Donc, l'intelligence économique vous aide maintenant, en tant que décideur, savoir comment est-ce que, à partir des outils qui sont maintenant disponibles, des outils de technologie de l'information, vous pouvez récolter l'information, traiter l'information, protéger l'information, distribuer l'information en temps réel. Alors j'insiste très bien, en temps réel, mettre l'information aux mains des bonnes personnes qui doivent prendre de bonnes décisions pour faire avancer les choses. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui, on parle d'une théorie que vous connaissez, information is power. Oui. La personne qui a l'information, c'est la personne qui détient le pouvoir. C'est ça. Donc voilà un peu ce que vous pouvez comprendre quant à ça. Et donc, à vous entendre parler, les institutions, ou bien l'existence de l'intelligence économique, des structures de l'intelligence économique dans une entreprise ou dans une institution est très importante. Elle est la clé. Au séjour, elle est la clé. Vous voyez, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes à la tête d'une organisation. La clé de votre succès repose sur la façon dont, sur qui l'information en interne, que ce soit verticalement, tout comme horizontalement, que ce soit en externe, tout comme en interne. La survie de toute organisation, même dans le règne animal. Pour que les lions puissent survivre, il doit très bien maîtriser les informations de la prairie, savoir que maintenant nous sommes à telle période, si je veux avoir des animaux, il faut... Et même les migrations des oiseaux, ainsi de suite, reposent à ces principes-là. Donc vous êtes dans une organisation, la clé de votre succès dépendra de la manière dont vous mettez en place un système d'information. Et c'est ça le problème, parce que plusieurs organisations ne savent pas avancer, parce qu'en interne, ils n'ont pas un système d'information viable. Ils n'en ont pas. L'information ne circule pas. Et c'est un problème qui peut aussi aller, que ce soit au niveau macroéconomique, là on parle des entreprises, plutôt microéconomique des entreprises, ou au niveau macroéconomique des États. Vous voyez ? La circulation de l'information, la maîtrise de l'information. Et l'information, cette information qui est une information stratégique dont peut dépendre la vie, la survie ou bien le progrès de son organisation. Donc, elle est capitale pour toute institution qui veut évidemment accomplir la mission pour laquelle elle existe. Même un pays. Mais évidemment, pour toute nation. Aujourd'hui d'ailleurs... une structure, l'existence d'une structure officielle. Écoutez,
Aujourd'hui, vous devez comprendre que les États fonctionnent, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'économie libérale. Géopolis, c'est une chaîne de télévision qui est centrée sur l'économie. Oui. Nous sommes aujourd'hui, à partir des années 1989-90, avec la chute du mur de Berlin, le monde est entré dans ce qu'on appelle la mondialisation. Vous voyez, dans la mondialisation, il n'y a plus de barrières. Il y a de plus en plus de barrières douanières qui tombent. Le monde se constitue, il se globalise, vous voyez. Et dans ce monde-là, qui est en train de plus en plus de se globaliser, il y a quelque chose qui est né, qui est la compétition. Vous voyez, il y a une concurrence accrue. On peut être au sein d'une zone économique, on peut être au sein d'un marché, ainsi de suite. Chaque nation veut tirer les draps de son côté, vous voyez. Oui. Maintenant, en essayant de tirer le drap de ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à ce que je sois le plus gagnant, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que c'est de bonnes guerres, comme on dit. Vous voyez, toutes les nations du monde aujourd'hui se trouvent sur un champ d'une hyper-compétitivité. Alors, maintenant, comment est-ce qu'une nation peut s'en sortir? Eh bien, pour que la nation s'en sorte, il faudrait que nous sommes, vous et moi, dans une compétition. Eh bien, pour que je puisse vous gagner, je dois très bien être informé sur vous, sur vos stratégies, sur ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est comme ça, même dans un marché, on peut être des entreprises. Je prends par exemple Vodacom, deux entreprises de télécommunications, Vodacom et Airtel. Vous voyez, ce sont des entreprises qui sont dans un même marché, qui sont dans une compétition loyale, dans une concurrence. Vodacom va chercher à ce que lui puisse très bien gagner le marché, avoir beaucoup de clients au détriment de XY. Et il y aura des coups qu'on se donne, des coups sans merci. C'est la même chose avec les nations aujourd'hui. On se donne des coups. On est dans ce qu'on appelle de guerres économiques, n'est-ce pas? Une guerre économique, c'est-à-dire où les nations cherchent à se déstabiliser. On voit ça très bien, par exemple, aujourd'hui avec les États-Unis et la Chine, qui se disputent la première place mondiale du point de vue économique, n'est-ce pas? Il y a une guerre loyale. Vous voyez, dans cette guerre-là, on va chercher à se déstabiliser. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, ne pas être une victime de ses concurrents? Eh bien, il faut monter des stratégies. Il faut monter des stratégies. Or, pour monter des stratégies, on a besoin d'être bien informé. On a besoin de maîtriser l'information autour de tous les domaines. Non pas seulement maîtriser cette information, mais savoir protéger, se protéger. Voilà pourquoi peut-être ça serait... aller en besoin, parce que j'allais en parler en bas. L'information, l'intelligence économique repose sur trois piliers, qui sont d'abord la veille. La veille informationnelle, c'est-à-dire une façon de collecter des données, collecter l'information à partir de sources ouvertes qu'on appelle OSINT ou Open Source Intelligence, c'est-à-dire de sources ouvertes. Vous pouvez aller aujourd'hui sur un marché, vous pouvez aller, quelqu'un peut être en train de me suivre à la télévision, il va acquérir des informations qui peuvent l'aider à monter des stratégies. Vous pouvez aller dans une bibliothèque, prendre un livre qui contient une information. Vous pouvez passer en cours de route, quelqu'un est en train de parler, de dire des choses, et puis vous captez une information. Derrière cette information, vous montez une stratégie qui vous aide à gagner. Vous voyez? Alors, ça, c'est la veille stratégique. Eh bien, la veille stratégique, c'est même aussi par rapport à des outils. Il y a des outils digitaux aujourd'hui, hein, des outils avec le numérique. Parce que j'aimerais bien que vous compreniez que l'intelligence économique repose sur les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui le meilleur endroit où il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Oui. C'est l'usine qui produit beaucoup d'informations aujourd'hui. Il y a des informations sur tout. Sur tout, il y a des informations sur Internet. Vous comprenez? Mais maintenant, comment avoir cette information utile? Comment traiter cette information, comment faire circuler cette information? Il faut élaborer des stratégies, donc, et être bien informé pour élaborer toutes ces stratégies. Donc là, ça c'est le premier point, c'est la veille informationnelle. Le deuxième point qui est la cybersécurité, c'est d'y se protéger. Parce que même vous, j'ai vu que vous utilisez des outils digitaux, vous utilisez Internet aussi. Eh bien, on peut vous pirater, n'est-ce pas? C'est ça. Vous savez qu'on peut vous pirater, on peut chercher à pénétrer votre système, voler vos informations stratégiques pour qu'une autre chaîne le monte à partir de ça. Donc, il faut se protéger. Et puis, le troisième pilier de l'intelligence économique, c'est le lobbying et l'influence.
c'est là qu'intervient même l'aspect de la géopolitique. Parce que dans le lobbying et l'influence, il y a l'aspect des nations, n'est-ce pas? Des nations ou même des individus qui peuvent user de l'influence pour, n'est-ce pas, influencer des décisions d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu les trois thèmes sur lesquels se repose l'intelligence économique. Pour ceux qui... Je ne sais pas si jusque-là vous me comprenez. Oui, oui. Il est très important la notion, surtout la notion, elle est très importante plutôt, la notion de l'intelligence économique. Mais est-ce que la RDC a une structure de l'intelligence économique? Bon, la RDC en soi... Comme pays. Comme nation, parce qu'il y a déjà des cellules d'intelligence économique qui fonctionnent, mais d'une manière sectorielle. Par exemple, chez nous, en commerce extérieur, nous avons l'ANAPEX, l'Agence nationale pour la promotion des exportations, qui est en soi, en fait, une forme d'intelligence économique, mais centrée sur un domaine précis, qui est le domaine du commerce extérieur, c'est-à-dire l'import-export. Eh ben, c'est une structure qui étudie des marchés en international. Eh ben, à partir de l'étude de ce marché, on récolte des données. Eh bien, on va au pays, on monte des stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut influencer sur notre production, notre PIB, notre production intérieure brute, pour que les produits que nous pouvons produire en abondance, ils trouveront des marchés où on peut les écouler. Donc voilà un peu, ça existe déjà dans certains domaines. Il y a aussi la NAPI qui fonctionne comme quelque chose d'intelligence économique par rapport aux investissements. Mais ce qui manque, c'est une coordination nationale, n'est-ce pas, qui peut être à mesure d'être en connectivité avec toutes ces différentes plateformes qui parlent déjà, qui fonctionnent déjà comme des cellules d'intelligence économique pour centraliser l'information, n'est-ce pas, pour la mettre à la disposition des décideurs, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République. Donc, c'est ça qui manque jusque-là, c'est cette structure nationale qui peut être en mesure de centraliser l'intelligence économique au niveau du territoire, au niveau des différentes structures étatiques qui existent déjà. Parce que l'information, il y en a. Vous voyez, l'information, il y en a. L'information stratégique dans notre pays, il y en a. Mais ce qui manque, c'est la façon de pouvoir mettre en place une structure qui peut coordonner, n'est-ce pas, cette information, et puis orienter cette information auprès de bonnes personnes. Vous voyez, c'est ça qui manque, et nous espérons qu'un jour, notre nation ou les autorités pourront comprendre la nécessité de... Mais à défaut de mettre en place des structures d'intelligence artificielle, on vous a économique, oui. Intelligence économique, on vous a présenté comme responsable d'un cabinet conseil en économie. Est-ce que vous êtes consulté? Que fait de manière concrète votre cabinet de... Ben oui, moi j'ai un cabinet conseil. Je crée un cabinet conseil en intelligence économique. Ben ça c'est une activité privée. Oui. C'est une entreprise, c'est une société conseil, vous voyez. Parce que le but de l'intelligence économique, c'est aussi de promouvoir l'entrepreneuriat. Un pays se développe à partir de la prolifération, si je peux parler ainsi. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut qu'il y ait une multiplication de PME. Il faut qu'il y ait la création de beaucoup d'entreprises. Or que l'entreprise, l'intelligence économique, quelque part, a cette mission de favoriser l'écosystème entrepreneurial. Vous voyez, de favoriser la création des entreprises, le développement des entreprises, de favoriser la croissance des entreprises. Alors, moi, je crée un cabinet conseil qui a pour objectif, n'est-ce pas, d'aider... nous agissons en amont comme en aval. Nous pouvons aider les gens qui veulent créer une entreprise en République démocratique du Congo, qui ont besoin des informations, qui ont besoin de données, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons des données. Vous voyez, nous sommes une société qui vend de l'information. C'est ça, en fait, notre cabinet conseil. On peut vous vendre l'information. Vous avez besoin d'une information dans n'importe quel domaine. Vous avez besoin d'avoir des données sur ceci ou cela. Eh bien, vous pouvez nous contacter. Eh bien, nous, on va mettre à votre disposition les informations et en temps réel, les informations dont vous avez besoin. Nous sommes aussi, donc, ces cabinets qui peuvent aider les organismes qui fonctionnent déjà pour mettre en place une dynamique d'intelligence économique en leur sein. Vous pouvez être une banque, vous pouvez être une institution privée ou bien publique, ben vous pouvez nous contacter. Nous, on a la maîtrise de certains outils
qui aide à mettre en place vraiment des informations, que ce soit une veille stratégique, une veille technologique, une veille, n'importe quelle sorte de veille. On a des outils pour vous mettre en place pour que vous puissiez avoir l'information dont vous avez besoin. Parce que nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a une hyperproduction de l'information. Même vous-même, quand vous vous réveillez le matin, vous allez voir que vous êtes saturé dans votre téléphone. Il y a plusieurs informations. Vous ne savez pas où est la bonne information, où est la mauvaise. Vous ne savez pas où trouver la bonne information. Et la profusion des fake news qui existent aujourd'hui sur la toile. Justement. Donc, il y a cette surabondance de l'information. Trop d'informations tue l'information, tue la communication. Donc, vous ne savez pas où est la bonne information. Nous, on peut vous aider à partir des outils que nous disposons, à partir des stratégies, des pratiques que nous utilisons, pour que chaque matin, chaque jour, chaque heure, vous ayez l'information dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez même surveiller votre environnement concurrentiel si vous êtes une entreprise, surveiller qu'est-ce qui s'est dit autour de vos concurrents, qu'est-ce qui s'est dit autour de vos clients, ainsi de suite, surveiller le marché, qui peuvent être profitables par rapport aux services que vous offrez, ainsi de suite. Donc c'est ça le but de notre cabinet conseil. Et quelque part aussi, nous pouvons vous aider pour le lobbying. Vous avez besoin d'atteindre X personnes ou Y personnes. Eh bien, nous, on a des stratégies pour vous aider. Vous cherchez le numéro, par exemple, je donne un exemple, du Premier ministre. Vous voulez atteindre le Premier ministre. Eh bien, vous venez chez nous. Vous recevez l'information. Vous recevez... mais en échange, ce n'est pas gratuit, mon frère. Parce que c'est une information que nous savons, l'information que nous vous donnons contient une valeur. Donc, c'est une information qui peut vous aider Donc, nous sommes une société qui vend de l'information. Alors, en dehors de ça, nous organisons des colloques. Vous avez dit, si je suis contacté, dernièrement, il y a le CHES, le Collège de hautes études stratégiques. Si vous allez dans leurs archives, nous venons, il y a 2 mois, 1 mois, ou tout au plus, d'organiser un colloque sur l'intelligence économique à l'intention des différents auditeurs qui étaient là. C'était un colloque international. Nous avons fait venir des experts qui sont membres de notre réseau, nos partenaires en international. Ils sont venus de la France, ils sont venus du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie. Nous avons animé cette conférence qui était très riche au CHES, à l'état-major général de l'armée. C'était très riche. Nous sommes disponibles à travailler avec toutes sortes d'organisations qui ont besoin de mettre en place une dynamique d'intelligence économique. Revenons un tout petit peu. Est-ce que même les particuliers, les jeunes qui ont des ambitions de créer des entreprises, peuvent vous consulter en titre informatif? Sachez-le une chose, que l'intelligence économique c'est d'abord un outil pour les entrepreneurs. Vous voyez? C'est un outil pour les entrepreneurs. Donc, tout jeune qui a besoin de créer une entreprise, il peut venir nous voir. Parce que nous pouvons aussi l'aider d'abord pour savoir quels sont les documents légaux dont il a besoin. Parce que souvent, ça le problème avec les jeunes qui veulent créer des entreprises. Ils ne savent pas comment on fait pour avoir une entreprise. Ils se font tromper. Vous savez, ça ne coûte pas cher pour avoir une entreprise. Vous savez, je peux le dire parce qu'on est sur un plateau qui peut être utile. C'est $80 seulement. Mais il faut savoir maintenant comment se faire, comment s'y prendre, où aller, quelle porte frapper. Mais aussi pour avoir des sources de financement, connaître les sources de financement pour être financé dans une activité entrepreneuriale. Ce sont toutes ces informations que nous pouvons bien disposer à l'intention de toute personne qui nous contacte, sans exception. Voilà, vous qui nous suivez, vous qui nous avez pris en retard, on parle de l'intelligence économique qui n'est rien d'autre que l'ensemble des informations qu'on peut recevoir dans chaque domaine pour essayer un peu de mettre en place soit une entreprise, soit une activité qui va porter des bénéfices ou bien toutes les connaissances qui peuvent apporter un plus dans ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Mais pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Madilou qui est également chargé d'un cabinet conseil en intelligence économique que nous avons mis sur ce plateau, que nous avons invité sur ce plateau pour essayer un peu de vous donner des connaissances en ce qui concerne l'intelligence économique pour que vous compreniez que l'information est trop importante dans la vie des hommes. M. Madilou, il faudrait qu'on parle, parce que nous sommes médias citoyens, bien que nous sommes purement économiques, bien sûr, mais nous sommes médias citoyens, nous voudrions aussi le développement de notre pays. Est-ce que vous pensez que y a des pays, ou bien vous pensez que la mise en place d'une structure de l'intelligence économique pourra propulser le développement économique d'un pays? Exactement. Mais ça c'est vraiment quelque chose de très clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on veut que toutes les nations puissent s'approprier de
de ces concepts de l'intelligence économique. Parce que si je peux remonter dans l'historique, dans l'histoire, la première nation moderne qui a utilisé l'intelligence économique, c'est le Japon. Vous savez, nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est totalement détruit par les Américains. Et les Américains leur ont même imposé un embargo qui ne pouvait plus développer leur armement, leur industrie, ainsi de suite, du point de vue, c'est réarmé. Eh bien, les Japonais ont eu de l'intelligence, ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ils avaient beaucoup ils avaient des militaires, n'est-ce pas? Oui. Ils avaient une main-d'œuvre, ils avaient des connaissances, ils avaient des technologies qui les ont aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils l'ont perdu. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le Japon a transformé, à la place maintenant de pouvoir, comme ils avaient un embargo du point de vue du réarmement de leur pays, ils se sont lancés dans ce qu'on appelle le renseignement économique. Parce que quand on parle de l'intelligence économique, en fait, se faire du renseignement économique. J'aimerais que le terme, vous le retenez. Je le répète encore, l'intelligence économique, c'est le renseignement économique. C'est-à-dire, on collecte des informations, mais on les collecte de manière légale. Vous voyez, ce n'est pas de l'information qu'on fait comme de l'espionnage. L'intelligence économique est différente de l'espionnage, parce que dans l'espionnage, on va chercher l'information, une information qui est cachée, une information qu'on appelle l'information noire. Mais tandis que l'intelligence économique, elle fait appel à l'intelligence, plutôt à l'information blanche ou l'information grise. C'est-à-dire une information que vous pouvez facilement, dont vous pouvez facilement avoir l'accès. Vous voyez, et le Japon a mis en place les MITI, et aujourd'hui, ils ont par exemple le JETRO. À partir du JETRO, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés ainsi de suite, par-ci, par-là, pour faire en sorte de rapatrier des connaissances, rapatrier des technologies. Et le miracle japonais aujourd'hui, le Japon est parmi les pays qui aujourd'hui sont économiquement stables. C'est parmi les pays qui sont aujourd'hui de puissance. Mais il y a quelques années, le Japon, ils étaient au bas de l'échelle. On peut parler aussi l'exemple de la Chine. Vous voyez le miracle chinois qui aujourd'hui ils ont mis en place de l'intelligence économique. C'est-à-dire, ils ont cherché l'information, ils ont exploité cette information, ils ont mis en place des stratégies. Évidemment, parce que quand on pratique de l'intelligence économique, on se projette dans le temps. Vous voyez, on travaille par rapport au temps. Si aujourd'hui je peux vous demander quel est le projet sur lequel notre pays travaille pour les 20 ans, les 30 années, vous verrez qu'il n'y a rien. Mais tandis que d'autres nations, tant qu'ils sont là, ils sont en train déjà de penser qu'est-ce que nous devons être dans 30 années, dans 20 années, dans 20 ans. Et ils mettent leur attention, ils mettent des moyens par rapport à ça. Vous voyez, ils travaillent pour le futur, ils se projettent dans le temps. C'est ça qui nous a toujours manqué dans notre pays. Retenez que l'intelligence économique, c'est les renseignements économiques, c'est l'expert qui vous l'a dit, il est expert en intelligence économique. Mais parlons un peu de notre pays. Est-ce que vous pensez que l'environnement politique de la RDC est propice pour l'application de l'intelligence économique? Écoutez mon frère, j'aimerais encore vous le dire, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle, je viens de le répéter, nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'information. Vous voyez, dans cette société de l'information, le monde est devenu un village planétaire. Toutes les nations du monde, sérieuses aujourd'hui, accourent vers une chose, vers le développement, vers la révolution de nouvelles technologies, des technologies de l'information, vers la maîtrise des technologies de l'information. On envoie des satellites, on fait des recherches, on fait ceci, cela. Parce que la nation, comme l'a dit Poutine un jour devant des étudiants, il leur a dit, mais écoutez, dans l'avenir, la nation qui aura la maîtrise, il parlait de l'intelligence artificielle, peut-être une autre fois on viendra parler de l'intelligence artificielle, c'est différent de l'intelligence économique, on viendra en parler, c'est une autre thématique aussi très riche et très capitale. Il disait à des étudiants, pour les orienter, il leur a dit, mais écoutez, l'avenir, là où nous sommes l'humanité est en train de partir, la personne qui aura la maîtrise, vous voyez, des technologies innovantes, des technologies nouvelles, il faisait un peu allusion à l'intelligence artificielle, cette nation qui va maîtriser l'intelligence artificielle sera la nation la plus puissante du monde. Aujourd'hui, vous voulez être une nation puissante, il faut... L'intelligence économique. Non, il faut vous orienter vers le développement des technologies de l'information. Les NTIC, ou les TIC,
si vous voulez. Qui est l'outil par excellence aussi de l'intelligence économique. Oui, justement parce que l'intelligence économique, en fait, renvoie à une connaissance, voir comment est-ce qu'on peut tirer profit à partir des outils technologiques qui se développent. Parce que dans ce monde-là, il y a la vitesse, c'est ce que nous appelons la vitesse de l'information. Vous voyez? Or que plus vous avez l'information, vous avez la bonne information, vous l'avez au bon moment, vous savez prendre la bonne décision, une décision qui vous aide, qui vous met dans une position à une longueur d'avance. Mais est-ce que l'environnement politique du pays est propice pour la réception de ces... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il s'agit seulement de la volonté politique. Parce que quand on parle de la politique... L'environnement, l'environnement, il est propice, il n'est pas mauvais. Vous voyez, il s'agit seulement d'une volonté politique. Moi, je pense que je voudrais bien rester optimiste parce que je vois dans le président de la République une volonté, n'est-ce pas? Mais il s'agit maintenant que les gens, de bonnes personnes, lui amènent, lui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ceux qui l'accompagnent aussi, il faudrait qu'il y ait cette dose de... Il faudrait que l'information parvienne au président de la République, n'est-ce pas, à travers ses collaborateurs pour lui dire, écoutez, voilà la direction que nous pouvons, n'est-ce pas, prendre. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez invité sur votre plateau. On espère qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui peut se dire, mais tiens, il a le numéro du président de la République, il peut lui dire, monsieur le président, je suis vu sur un plateau, on parlait de l'intelligence économique. Parce que l'intelligence économique, c'est une clé, c'est un outil qui peut aider à transformer notre pays en un clé d'œil. Pourquoi? Parce que d'abord, la RDC, c'est un pays qui a une position stratégique, du point de vue géopolitique. Pour que nous puissions être en mesure, n'est-ce pas, de nous en sortir par rapport à notre place naturelle, c'est-à-dire la position que nous occupons, il nous faut monter une stratégie qui se base sur l'intelligence économique, c'est-à-dire très bien d'abord étudier nos voisins, très bien étudier leurs économies, très bien maîtriser leur fonctionnement, de tout le plan, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un problème avec le Rwanda, qui est en face de nous. Eh bien, le Rwanda, c'est un pays qui a étudié la République démocratique du Congo. Il nous a étudié pendant longtemps. Ils connaissent toutes nos stratégies. Vous voyez, mais maintenant, il faut nous aussi mettre en place des stratégies pour contrecarrer les stratégies rwandaises, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, que ce soit sur tous les plans. Vous voyez, nous devons étudier, comprendre que ceux-ci, ils opèrent comme ça. Et nous, on met par rapport à ça de la contre-influence. Sans cela, on sera toujours une nation qui va se plaindre et puis Jésus reviendra. Nous, les chrétiens, nous partons au ciel. Ceux qui vont rester sur la terre, ils diront, mais on avait eu un pays, mais on n'a plus rien faire avec. Et donc la résistance de ce pays dans cette situation, alors dans la pauvreté, c'est aussi par manque de structure ou bien par manque de l'application de l'intelligence économique. Il faudrait que les gens s'approprient de la notion. Oui. Il faudrait que les gens mettent en pratique cette notion. Il faudrait, donc on n'a pas le choix parce que nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Vous voyez, nous sommes une nation, nous devons comprendre, au-dessus de nous, il y a des guerres froides. La République démocratique du Congo, c'est l'un des pays qui aujourd'hui regorge de matières stratégiques. De matières premières stratégiques. Ces matières premières dont ont besoin les Américains pour développer leur technologie, dont ont besoin les Chinois, dont ont besoin le Russe. Vous voyez, au-dessus de nos têtes, il y a une guerre économique. Au-dessus de nos têtes, vous savez qu'il y a des satellites qui chaque matin scannent le sol du Congo. Ils étudient des satellites censés dans les géopolitiques, qui étudient. Mais nous-mêmes, nous dormons, n'est-ce pas? Pendant que nous sommes endormis, il y a des nations qui nous prennent, ils nous mettent devant le cran pour étudier notre sol, étudier nos forêts, étudier nos eaux, étudier nos ressources hydroélectriques, ainsi de suite. Ils nous étudient. Ils nous étudient. Voilà pourquoi vous allez voir un Chinois qui débarque au Congo. Il a déjà beaucoup de choses en tête par rapport à notre pays que même un étudiant qui finit à l'université ne connaît pas. Pourquoi? C'est parce que les autres nous étudient. On doit maintenant comprendre que nous avons aussi besoin d'acquérir des connaissances, de maîtriser des connaissances, de bien nous connaître nous-mêmes, de faire en sorte que l'information puisse circuler. Parce qu'une information peut être à la DGM, je prends un exemple, une information très sensible est à la DGM, au niveau de FARDC, ils ne l'ont pas. Vous voyez? C'est ça. Un terroriste, je prends un exemple, quelqu'un qui vient par exemple à la DGM, qui débarque à Njili là-bas, dans d'autres pays, dès qu'une personne entre, tous les services sont informés. Tous les services sont informés.
On scanne celui qui vient. Il est qui? Il a été où les 5 dernières années? Il est venu faire quoi? Quelles sont les personnes qu'il va contacter? Et cette information va aller dans toutes les... Pour tous ceux qui travaillent à la sécurité. Ça va aller aussi dans ceux qui travaillent à l'économie. Et même l'intelligence pourra nous aider à la sélection des dirigeants. Mais s'il vous plaît. Très important. L'intelligence économique, c'est du renseignement. Même vous, par exemple, avant de me recevoir, vous pouvez vous renseigner sur moi. Vous allez sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui se dit surtout sur Internet. Vous pouvez aller, vous avez un rendez-vous. L'intelligence économique, vous pouvez l'appliquer dans votre vie, dans votre vie pratique, dans votre vie quotidienne. On vous appelle, par exemple, à un rendez-vous. On vous dit, X vous appelle au téléphone, je m'appelle M. Kingane, venez chez moi au bureau. Imaginez que vous allez dans son bureau, vous commencez à lui dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez, vous êtes renseigné. Vous allez sur Internet, vous tapez son nom. Vous pouvez avoir, il y a plusieurs sources, parce que quand on parle, peut-être on parlera de ça prochainement, il y a plusieurs sources d'informations. Le réseau social, Facebook, Twitter, LinkedIn, toutes ces différentes plateformes sociales, ce sont de mines d'informations. Vous voyez, maintenant il faut savoir comment est-ce que vous pouvez filtrer ces informations, comment est-ce que vous pouvez voir ces informations et les utiliser pour votre vie personnelle. Vous voyez, je ne serais pas venu ici si je n'avais pas vu géopolitique. Je suis allé, j'ai vu X et A, c'est ça, vous parlez de ça, géopolice, ainsi de suite. Vous voyez, au moins j'ai une connaissance. Quand vous échangez avec quelqu'un dans une interview, et qu'il se rend compte que vous avez beaucoup d'informations sur lui, mais vous les désarmez, n'est-ce pas? C'est ça. Et vous avez de l'avantage sur lui. C'est la même chose. Je m'informe sur toi, je m'informe sur ce que tu fais, et à partir, si je suis dans une compétition avec toi, eh bien moi je monte des stratégies pour être meilleur par rapport à toi. Voilà, on s'approche petit à petit vers la fin de l'émission, mais avant de donner le dernier mot à notre expert en intelligence économique, on va poser une dernière question, une question qui semble un peu très bien parce qu'il est dans son domaine, il se sent très mieux, mais s'il arrivait que le pays ou bien le gouvernement prend l'initiative de mettre en place une structure d'intelligence économique, on vous la confie, cette structure-là, au regard de votre expérience et le fonctionnement du pays, parce que vous connaissez, vous êtes mieux informé, parce que vous êtes pratiquant de l'intelligence économique. Exact. Comment pensez-vous procéder? La première chose pour laquelle je veux procéder, ça serait il faut dire que si c'est la nation, c'est mon pays. Nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes, on a besoin de contribuer, tant soit peu. Si aujourd'hui, il y a la création de ces structures au niveau national, je viens de vous dire qu'il y a des structures qui existent déjà au niveau des secteurs sectoriels, c'est-à-dire des institutions. Je parlais du ministère du Commerce, son Excellence Jean-Lucien Boussa a créé l'ANAPEX, qui est aussi un outil d'intelligence économique pour ce qui concerne les exportations et les importations. Vous voyez, je parlais aussi de l'ANAPI qui existe au niveau du ministère du Plan, qui est aussi une dynamique d'intelligence économique pour ce qui concerne les investissements. Parce qu'il a besoin, la NAPI vend l'information en international pour capter, n'est-ce pas, l'attention de potentiels investisseurs pour qu'ils viennent investir au pays. Si on met en place une dynamique d'intelligence économique au niveau national pour centraliser toutes ces structures, je dirais, si on me consulte, on en a le potentiel, mon frère. C'est pour ça qu'on a été aux études, c'est pour ça qu'on fait des recherches pour maîtriser. Donc la première chose que je ferais, je dirais, je suis là pour servir ma nation. Et puis deuxièmement, on va mettre en place, on sait comment mettre en place des outils, parce qu'il faut de moyens, n'est-ce pas, pour acquérir des technologies qui vont nous aider à mettre en place un système d'information au niveau national. Voilà, il faut des technologies, l'intelligence est là, il suffit que l'initiative soit prise pour essayer un peu de booster le développement du pays, parce que le développement passe aussi par l'information, et la bonne information, c'est là. Pour en avoir, il faut des stratégies. Pour des stratégies, il faut l'intelligence économique. Donc, on finit toujours par revenir dans tous les domaines par l'intelligence économique. Vous avez suivi l'expert en intelligence économique. La télé, c'est le temps.
Je crois que nous avons encore pris beaucoup de temps. Nous allons revenir pour la suite. Et pourquoi pas parler aussi cette fois-ci de l'intelligence artificielle qui va nous aider un peu à concilier et voir comment, parce que nous sommes un média citoyen, nous prenons aussi le développement du pays à travers l'économie. Vous savez que nous sommes dans le domaine extractif. Nous sommes dans les mines, hydrocarbures et bois. Ok. Et donc, nous sommes plus dans l'information qui peut apporter un plus dans le développement du pays. Alors, pour la dernière question avant d'atterrir, on voudrait vous accorder un dernier mot, si vous avez un mot à donner à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui ont entendu parler de l'intelligence économique. Ben, merci beaucoup. En fait, tout ce que je dois dire aux gens, nous devons comprendre le monde où il va. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train de plus en plus de se digitaliser. Nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies de l'information, à partir de l'Internet. D'ailleurs, nous sommes encore sur l'Internet. Les Blancs, ils ne sont plus sur Internet. Ils sont maintenant sur l'intelligence artificielle. L'Internet, c'est la 5e révolution, tandis que l'intelligence artificielle, c'est la 6e. Il y a la 7e révolution de numérique qui vient aussi, qu'on appelle le métaverse. Donc, vous sommes en train de voir, les choses vont très rapides. Et toutes les révolutions, ces révolutions sont de points de rupture. Ce sont des points de fracture. Ça créera ou ça crée deux mondes. Il y a le faible, il y a le fort. Le puissant et le pauvre. Le puissant qui vont maîtriser la technologie, qui vont maîtriser comment ça fonctionne. Parce que vous avez devant vous l'Internet, peut-être vous vous limitez à utiliser ça seulement pour les réseaux sociaux, pour WhatsApp, pour Facebook. Mais en réalité, ce sont des outils stratégiques pour récolter l'information, pour filtrer l'information, pour traiter l'information, pour faire circuler l'information. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cela. Si nous voulons que demain, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que nation, nous puissions gagner, nous devons tourner nos regards vers là où les autres regardent, vers le développement de nouvelles technologies. La nation en a besoin. Eh bien, nous sommes là, nous avons des connaissances, nous avons des relations en international pour aider ces pays ou pour vous aider d'abord vous-même à maîtriser l'Internet. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'Internet, l'Internet va vous maîtriser et ça sera à votre propre perte. Ça sera à votre propre perte. Maîtrisez l'Internet, intégrez-vous dans des structures ou bien ayez un peu de connaissances en mettant en application des stratégies de l'intelligence économique. Ça va vous aider à développer vos connaissances et à créer plus d'entreprises pour des jeunes entrepreneurs et tous ceux qui nous ont suivis, voire même pour les institutions et l'État, s'il faut le dire. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Vous savez que c'est Avis d'experts qui reçoit pour vous les experts dans tous les domaines de la vie. Vous êtes experts. Notre numéro est sur les bas de vos écrans. Contactez-nous, venez partager vos connaissances avec tous les Congolais qui sont aussi vos compatriotes, qui ont besoin de toutes ces connaissances. Nous remercions ici, avant d'atterrir, la régie qui est maniée par John Mukendile toujours, par M. Noël Tunda, mais aussi on ne peut pas finir cette émission sans remercier les héros dans l'ombre, Giscard Tamba derrière la caméra, Stani, Samba et Benito Kabina. Merci et au revoir.